Petit pas de côté aujourd'hui puisque je ne vous parle pas d'art contemporain mais de design. Je suis ravie d'être à Saint-Étienne pour la Biennale internationale de design. On est venu ici pour voir une exposition spécifiquement, le lieu et la ressource, qui présente le travail de toute une nouvelle génération de designers. Ils et elles ont entre 20 et 35 ans et sont partis d'un territoire spécifique pour concevoir des projets qui permettent de mieux habiter ce lieu, de prendre soin de ses ressources, mais aussi de celles et ceux qui y vivent, humains comme non humains. L'exposition a été conçue par Emmanuel Tiblou, qui est directeur des arts décoratifs, et Ariane Briouat, qui est responsable du programme Design des territoires. Beaucoup des designers exposés sont issus de ce programme qui vise à immerger des designers dans un territoire rural pendant un an. 3 projets m'ont particulièrement plu dans cette exposition. En premier lieu, celui de Jean-Sébastien Lagrange. Le designer et menuisier a séjourné aux ateliers des Arcs dans le Lot, où il a conçu une série de bancs très poétiques à partir de bois abandonnés qu'il a glanés dans les Landes. Il y a ici dans l'exposition un morceau de charpente, un peuplier déraciné et un châtaignier tronçonné. Il a déposé ses trouvailles sur des structures en acier galvanisé qui, elles, sont produites en série, et ces rebuts de la forêt trouvent ainsi non seulement une utilité, mais deviennent également des objets à contempler. Le second projet qui m'a touchée consiste là encore à révéler la beauté de ce que plus personne ne regarde vraiment, de ce que plus personne ne considère comme utile. Simon Geneste et Andrea Gaidano ont réalisé un film qui retrace une année de résidence en Dordogne, où ils ont créé un festival des lavoirs afin de faire revivre ces lieux à la fois de travail et de sociabilité qui sont abandonnés depuis les années 60. Ce festival était en fait une forme de prétexte pour tisser des liens entre les habitants et habitantes, pour les réunir, mais aussi par exemple pour récolter les souvenirs de résidents et résidentes d'un EHPAD, ou pour demander à des élèves de 4e de concevoir un projet pour réinvestir un lavoir abandonné. Le troisième projet dont je voulais vous parler est l'un des plus ambitieux de l'exposition. Alexandra Lenartovitch, Inès Belmokhtar et Juliette Clapson ont créé le studio Terre à Terre et ont mené une grande recherche, ont sillonné toute la France pour rencontrer des acteurs et actrices de l'industrie du textile afin d'inventer les fibres textiles du futur dans un scénario où le réchauffement climatique serait de plus 4 degrés en France et les ressources en énergie et en eau seraient donc drastiquement réduites. Je ne vous ai parlé que de 3 des 25 projets qui sont montrés dans cette exposition, le lieu et la ressource. Pour les découvrir, vous avez jusqu'au 6 juillet pour organiser votre voyage à Saint-Étienne et venir visiter la Biennale du Design.